Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Voilà, frères et sœurs, ce triduum qui nous conduit ce matin à cette merveilleuse nouvelle. Il est vivant. Il est là, au milieu de nous. Vous me direz, oui, mais tout cela nous semble un peu délirant. Ce sont des histoires de bonnes femmes. Qu'est-ce que ça change pour moi aujourd'hui? Je répondrai comme l'ange de la résurrection, mon frère, ma sœur, pourquoi cherches-tu le vivant parmi des pensées mortes comme celle-là? Il n'est pas dans ce doute que tu portes dans ton cœur, il n'est pas dans ce sommeil qui alourdit ton regard. Il est ressuscité. Rappelle-toi tout ce qu'il t'a dit. Et peut-être que vous répondrez alors, mais il ne m'a rien dit. Comment il ne t'a rien dit? Mais n'as-tu pas entendu? Depuis le début de notre célébration, il n'a cessé de parler à ton cœur, de frapper à la porte de ton intelligence pour t'ouvrir à sa lumière. Rappelle-toi tout ce qui a été entendu, comment il a voulu former ton cœur pour l'ouvrir, comme il a ouvert le tombeau dans lequel on l'avait déposé. Lui, la parole de vie qu'on avait voulu ensevelir, garder morte dans le fond de notre cœur. Voilà que son Père l'a relevé et il le relève encore ce matin. Pour toi, toi qui s'étais peut-être assoupi pendant la liturgie de la parole, eh bien, maintenant, réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Il t'apprendra pourquoi il est ressuscité, pour te montrer que le chemin qu'il t'a enseigné est le chemin qui te conduit à la vie véritable. Il est lui la porte de la miséricorde. Et que t'a-t-il dit ce matin? Il t'a montré comment, en le suivant, comment, en l'écoutant, tu vas revivre. Dis-moi, t'est-il déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui, à son contact, réveillait un je ne sais trop quoi au plus profond de toi, qui te donnait le goût de vivre, qui te remplissait à nouveau de joie, qui faisait pétiller tes yeux de vie, comme si le ciel étoilé descendait dans ton regard et qu'on s'extasiait tout à coup de voir un monde nouveau jaillir des profondeurs de tes ténèbres. N'as-tu pas alors le goût de suivre cette personne, d'être proche d'elle? Les amoureux pourraient nous le rappeler. Hein? Qu'est-ce que c'est que de rencontrer l'être qui tout à coup met le feu au-dedans de nous et nous donne le goût de vivre jour après jour? Eh bien, il en est ainsi de Jésus. Dans la première lecture que nous avons entendue, le récit de la création, que nous a-t-il dit? Si ce n'est que Jésus, en s'approchant de toi, veut faire toutes choses nouvelles. Il veut te recréer. Il veut que tu mettes dans ta vie un peu de créativité. Il veut qu'en le suivant, tes relations se revêtent tout à coup
d'une capacité de faire des choses constamment nouvelles. Dans le deuxième récit, la deuxième lecture, qu'est-ce que tu as entendu avec l'histoire d'Abraham? Si ce n'est que le Seigneur t'appelait dans tes contacts avec les autres à retrouver un peu de paternité, ce sens de l'attention à l'autre et surtout au tout petit qui est à l'intérieur de toi, à l'enfant du dedans qui ne demande qu'à grandir, qu'à s'épanouir à la lumière de la foi, qui a besoin que tu le conduises à Jésus-Christ pour guérir ses peurs, pour apaiser ses angoisses, pour lui dire que la vie est en avant, derrière Jésus-Christ. Créativité, paternité. Et dans la troisième lecture, un peu de liberté. Marcher avec Jésus, c'est découvrir qu'il nous invite à marcher sur une terre de liberté, parce qu'il est lui notre sauveur, parce que c'est lui qui nous amène à sa suite. C'est lui qui est capable de nous amener à oser lever le bras devant toutes ces mers, tous ces océans de peur et de ténèbres, d'inconnus qui nous engloutissent, qui nous inondent parfois et qui nous font croire qu'on ne pourra jamais traverser. Mais Jésus nous invite à oser, croire en lui, et alors les eaux s'ouvrent devant nous. La liberté est pour nous, parce que c'est lui qui rend libre. Et on a poursuivi notre marche. On est arrivé dans la 4e lecture et qu'est-ce qu'il nous a dit? Ah, que c'était beau! À force de fréquenter Jésus, qu'est-ce qui arrive? À force d'écouter sa parole, on finit tout simplement par tomber en amour avec lui. Ton époux, c'est le Créateur, le Seigneur de l'univers. Ton libérateur, c'est le Dieu saint d'Israël. Oui, un moment, je t'avais abandonné, mais dans ma tendresse, je t'ai rassemblé. Quoi de plus beau que cette parole du Seigneur qui nous invite à mettre un peu de nuptialité dans notre vie. Un peu d'amour parce qu'on découvre que Jésus est l'époux de notre âme. Et puis, à la 5e lecture, lue par Vincent, ça ne pouvait qu'être lui qui nous a parlé. Venez, venez manger, venez boire, n'ayez pas peur. On sentait que ça venait des profondeurs de son être. C'était beau, ça. Et qu'est-ce que cette lecture nous disait, si ce n'est de mettre de la générosité dans notre vie, dans nos relations, un peu de prodigalité. Après avoir connu l'expérience de liberté intérieure, d'avoir le goût de la partager avec les autres, de donner généreusement de cette joie d'avoir Jésus qui marche avec nous, Jésus qui me guide, qui éclaire ma vie, qui me parle, qui me parle. Ne l'avez-vous pas entendu nous dire combien sa parole est puissante? La pluie, la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux. Et qu'est-ce que veut le bon Dieu, si ce n'est qu'on soit vivant, qu'on sorte de notre mort, de notre vie plate, ennuyeuse, insignifiante, et qu'on devienne des êtres de lumière, qu'on devienne le sel de la terre. N'est-ce pas cela qu'il veut, qu'on soit pétillant de vie, de la vie du ressuscité, sans avoir accompli sa mission,
faire de nous des apôtres, faire de nous des évangélisateurs. Et puis, la 6e lecture avec Baruch. Hein? On avait presque envie de pleurer en entendant ça. Écoute, écoute Israël. Hein? Redécouvrir cette sagesse, hein? De mettre un peu d'écoute dans nos relations avec les autres, mais peut-être surtout avec le bon Dieu. Apprendre à l'écouter, ce n'est pas se demander s'il parle. Apprendre à l'écouter, c'est découvrir qu'il m'a parlé, et me mettre à obéir, c'est-à-dire à écouter de l'intérieur ce que l'autre est en train de dire. Hein? Obéissance, c'est ce que cela veut dire. Puis, la 7e lecture. Hein? Quand on a la chance de suivre le Christ ressuscité, hein? Quand on réalise qu'il est là dans notre vie, quand on réalise qu'il est vivant là, et qu'il m'a parlé, hein? Quand on a réalisé là, comment ça l'a transformé ma vie, comment ça continue de la transformer, évidemment qu'on découvre tout à coup que par sa présence, par le simple fait qu'il est là, au milieu de ma vie, qu'il me donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, avec le prophète Ézéchiel. Alors j'entendais les lectures ce matin, là, puis je me sentais là, tout à coup tellement bouleversé par la parole de Dieu, Jésus, le Christ, le Verbe fait chair, hein, qui me dit, là, Raphaël, je vais te montrer là, ma bonté. Je vais verser sur toi une eau pure et tu seras purifié de toutes tes souillures. Puis Dieu sait si parfois on se sent sale, hein, de toutes tes idoles. Dieu sait si parfois on est prêt à croire en bien des affaires, en bien des peurs, en bien des modes, en bien des qu'en dira-t-on. Je vous purifierai de tout cela et je te donnerai un cœur nouveau. J'enlèverai ton cœur de pierre qui empêche ma parole de surgir du tombeau, hein, et je te donnerai un cœur de chair qui va se mettre à battre suffisamment fort pour donner le goût aux autres de vivre, pour donner le goût aux autres d'aimer et de se laisser aimer. Oui, Seigneur, donne-nous un cœur nouveau, mets en nous un esprit nouveau. Voilà ce que la première alliance nous a partagé comme nouvelle. Et l'Évangile, eh bien, elle venait simplement nous donner le nom de celui qui est au-dessus de tout nom, hein, Jésus. Jésus qui est le vivant. Alors, puisse ce jour béni entre tous les jours, hein, puisse ce jour de Pâques nous aider à accueillir celui qui est vivant au milieu de nous et à apprendre à le partager aux autres. Ce que nous vivons au plus intime de nous-mêmes avec Jésus, qu'on puisse le partager avec les autres. Et si vous avez de la difficulté à toucher du doigt à sa présence vivante dans votre vie, eh bien, allez toucher du doigt à la présence vivante de vos frères et sœurs qui sont les témoins du ressuscité. Approchez-vous de ceux et celles dont vous verrez briller sa lumière dans leurs yeux. Approchez-vous de ceux et celles qui sont éclatants de la joie du matin de Pâques. Approchez-vous de toutes les Marie-Madeleine qui ont cru à la parole de l'ange ou de l'archange. Croyez à ceux qui sont les porteurs de cette bonne nouvelle et qui vont vous aider à entrer de plus en plus dans cette merveilleuse expérience du ressuscité au milieu de nous.
Et alors, vous serez ses témoins partout sur toute la terre. Et alors, la vie renaîtra dans notre monde. Et alors, l'espérance sera là. Et je termine juste parce que j'étais tellement content. Vous savez, on a un bel exemple de cette créativité, de cette paternité, de cette liberté, de cette nuptialité, de cette attention aux autres, de ce goût de partager la joie du ressuscité aux autres dans la personne de notre pape François. Vous savez qu'il a encore fait des siennes. Il faut presque le surveiller. Sa dernière folie, son dernier excès de liberté intérieure, c'était jeudi saint. Il a fait le lavement des pieds comme il fait à chaque année. Mais cette année, il a décidé de donner une parole forte à tous les dirigeants à travers le monde et surtout ceux d'Europe qui ont fermé leurs frontières aux réfugiés qui sont obligés de rester à l'extérieur des pays d'accueil. Alors il a décidé que les 11 disciples qui se feraient laver les pieds par le Saint-Père en personne ne seraient pas comme autrefois des bons et saints séminaristes appelés aux honneurs du sacerdoce, mais de pauvres réfugiés, des hommes, des femmes sans abri, qui ne savent pas où aller, qui attendent d'être accueillis, qui attendent de pouvoir, avec leur petite famille, retrouver la joie de croire, la joie d'aimer, la joie d'être fidèle à la foi qui les anime. 11 personnes, dont 4 réfugiés de Syrie, évidemment, d'Irak, du Mali et je crois de l'Inde. Il y avait évidemment un Italien. Il y avait 4 femmes. Il y avait 3 musulmans. Le Saint-Père a lavé les pieds de 3 musulmans, puis il les a embrassés en plus. Puis comme si ce n'était pas assez, un hindou du Pakistan. On sait comment actuellement c'est chaud et difficile la situation des croyants, des chrétiens au Pakistan, parce qu'il y a des extrémistes musulmans, puis des extrémistes hindous en Inde qui attaquent les communautés chrétiennes au nom d'une supposée foi. Le Saint-Père a demandé à cet hindou, à ces musulmans, à ces hommes réfugiés, à ces femmes qui étaient là, de dire « Nous sommes tous croyants. Nous avons tous le désir de vivre dans la paix, dans la liberté de nos croyances, de notre foi, parce que nous sommes tous frères et sœurs. » Vous imaginez ce message fort pour rappeler comment est-ce que notre Dieu est le Dieu et Père de toute l'humanité et pas seulement des catholiques romains. Alors on voit comment notre Saint-Père, le Pape, vit de cette liberté intérieure et il ose poser des gestes qui nous poussent à aller plus loin nous aussi, à aller, comme il dit, vers les périphéries pour annoncer la joie de l'Évangile. Alors que le Seigneur vous garde dans cette joie et fasse de vous de véritables témoins, car le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia.